Pascal Trichet, nous sommes dans votre bureau de trading. Dans cette première interview, je vous propose de revenir sur votre parcours sur les marchés financiers. Merci infiniment Fabien de vous être déplacé chez moi pour cette interview. Vous me proposez de redécrire brièvement mon parcours. Donc de formation ingénieur en 1985, j'ai d'abord travaillé dans l'industrie, dans des grands groupes industriels, tout en étant intéressé à la bourse et aux investissements depuis 1980. Donc à peu près 37 ans d'années d'expérience, ayant connu par exemple le krach de 1987, le 19 octobre 1987 où le CAC 40 perd 25% le jour du lundi noir. En 2000, j'arrête de travailler pour des raisons qui me sont personnelles et je développe naturellement plus le trading à la maison. En 2012, c'est l'autre grande articulation, je décide de mettre en place le coaching individuel pour ma volonté de transmettre aux gens tout ce que j'ai appris pendant ma assez longue carrière. Et en 2015, j'obtiens l'agrément de conseiller en investissement financier. Voilà un bref résumé en 37 ans de carrière où j'en suis arrivé maintenant à 55 ans. 37 ans, c'est considérable. Vous avez parlé par exemple du krach de 87. Moi, étant né en 89, c'est pas quelque chose que j'ai connu. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? Vous avez parlé de 25% de baisse en une journée. À quoi c'était lié? Et également revenir peut-être aux éléments et aux événements marquants de ces 37 ans. Alors, les événements marquants, pour reprendre ce premier événement marquant du 19 octobre 1987, si ma mémoire est bonne, le lundi noir, puisque ça s'est produit un lundi matin, le marché perd 25% en ouverture sans que personne ne s'y soit attendu, seuls quelques-uns l'avaient envisagé. Le marché perd 25% en ouverture. De mémoire, il y avait un problème obligataire à l'époque, je ne me rappelle plus la donne exactement non plus, mais c'est un phénomène obligataire qui a créé, je peux me tromper. En tout cas, c'est l'événement le plus marquant de ma carrière, effectivement. Autant 2008, le CAC 40 a perdu, je crois, 44%, mais en l'espace de quelques semaines, si ce n'est quelques mois, pendant toute la crise des subprimes, autant ces 25% ont été perdus en 1987, en un lundi matin, en quelques secondes. Les événements marquants, je les connais parce que ce qui m'a réussi dans ma carrière, c'est de détecter les grands retournements majeurs de marché. Si j'ai globalement réussi peut-être plus dans la gestion de mes actifs, de mon patrimoine, que dans le trading, par exemple, c'est parce que j'ai eu la capacité de voir, grâce à tous mes mentors, tous ceux qui m'ont enseigné le trading et la bourse au début, j'ai pu voir les retournements majeurs. J'ai vu par exemple la fin de la crise de la bulle technologique en septembre 2000. J'ai vu le plus bas de mars 2003. J'ai vu le plus haut, le début de la crise. Alors je ne dis pas que j'ai prédit la crise des subprimes, mais j'ai vu le marché se retourner en juillet 2007. Je m'en souviens très bien, parce que j'étais en vacances et j'ai vu comme une intuition très forte, mais ça m'était prouvé par les graphiques. Je suis de formation analyse technique et je travaille beaucoup avec les graphiques. J'ai vu le point haut de juillet 2007. J'ai pas vu le point bas j'ai cru voir un point bas en octobre 2008, c'était un peu trop tôt. Le point bas est arrivé en avril 2009. J'ai vu la crise chinoise, par exemple, aussi en octobre 2015. J'ai vu comme ça les retournements majeurs de marché. Et c'est ce qui m'a beaucoup porté chance dans la gestion globale de mes actifs. Très bien. Est-ce que les marchés ont évolué entre ce que vous avez connu il y a 37 ans et aujourd'hui? Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a des nouveaux produits financiers sur lesquels on peut travailler aujourd'hui. Et simplement nous parler de la manière dont votre trading, votre investissement a évolué au fil du temps. Oui, bien sûr, les choses ont évolué. Quand j'ai acheté ma première SICAV Unifrance au Crédit Agricole en 1980, il fallait remplir un papier. Il fallait le signer. Il fallait le remettre à son banquier et il le transmettait à je ne sais quelle chambre qui pouvait transmettre l'ordre, qui pouvait faire exécuter l'ordre. Le gros autre articulation majeure qui s'est produite, c'est l'avènement d'Internet. Aux alentours de 2003, 2004, 2005, 2006, on a pu commencer à passer nos ordres par l'informatique. Alors que typiquement, moi je me souviens le moment dans les années 80-85 où il fallait avoir transmis ses ordres par fax avant 9h, avant l'ouverture du marché, pour qu'ils puissent être pris en compte.
Voilà, donc 2005-2006, c'est l'avènement d'Internet. C'est là que les investisseurs et les traders peuvent se servir de l'informatique pour passer leurs ordres. Qu'est-ce qu'il y a eu comme donc les instruments? Bah oui, les instruments mis à disposition. Je me rappelle, je l'ai écrit dans mon livre, de l'année 2011 où les CFD, le Forex s'est développé auprès des particuliers. Je me rappelle avoir assisté au salon du trading qu'organise M. Malpel tous les ans. Et ce qui m'avait frappé, je l'ai écrit dans une de mes annexes, c'est CFD, Forex, comme panneau publicitaire et marketing de chaque broker qui exposait à ce salon du trading. Donc ça a été aussi un autre événement majeur, l'avènement de ces produits un peu spécifiques, accessibles aux particuliers. Voilà les événements majeurs dont je me souviens en termes d'instruments disponibles et en termes de façon de travailler sur le marché. Oui. Très bien. Aujourd'hui, au-delà de votre trading personnel, vous dispensez du coaching et du mentoring en trading, mais aussi en investissement de manière plus générale. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette nouvelle activité ? Alors depuis 2011, effectivement, j'ai développé le coaching. J'ai voulu me distinguer sur la place de Paris de tous ceux qui proposaient des formations avec 5, 10, 12 personnes sur X jours, avec un certain coût financier. J'ai voulu m'adapter à la problématique que chacun pouvait me présenter, soit des problèmes de rentabilité, soit des problèmes d'apprentissage de méthode. En tout cas, d'une manière générale, la volonté de transmettre ce que j'ai appris, la volonté d'aider les gens. La valeur qui est pour moi très importante, c'est la valeur de transmettre, aussi bien à mes enfants qu'au niveau professionnel. Je veux transmettre maintenant, arrivé à mon âge, je veux transmettre ce que j'ai appris vraiment. Et donc le coaching, c'est spécifiquement ça. C'est accueillir un client, un prospect, l'écouter sur ce qu'il dit qu'il ne va pas bien, l'écouter sur la problématique qu'il met en évidence, et à partir du moment où vous l'avez parfaitement écouté sur ce qu'il vient d'exprimer, il n'y a pas une difficulté majeure, compte tenu de mon expérience, à répondre à sa problématique. Donc concrètement, ça se passe sous forme de prise de contrôle de mon PC à distance, si la personne est distante en France ou même à l'étranger. J'ai coaché des gens à l'étranger, et on déroule des modules sous forme d'1 heure, 2 heures, ou sous forme de plusieurs modules d'1 heure ou 2 heures. Le mentoring, c'est une étape supplémentaire que j'ai mis en place en mars 2017, cette année, le 1er mars 2017, pour la première fois en France. C'est la capacité d'accueillir quelqu'un chez moi pendant une semaine complète, chaque jour de la semaine. Très tôt le matin, je m'oblige à ce que le client soit présent à partir de 7h30 pour découvrir ce qui se passe sur les marchés très tôt, pour analyser la journée. Mais c'est une relation one-to-one, surtout, dans mes locaux, avec formule petit déjeuner, déjeuner compris, où véritablement je vois la personne mettre le nez dans le guidon et je viens corriger ses attitudes, je viens corriger sa psychologie, je viens corriger ses méthodes, mais en même temps, la personne me voit interagir sur le marché en quelque sorte. Je ne perds pas mon temps puisque j'interfère avec ce que fait le client, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, mais aussi je lui montre ce que je sais faire. Il me voit trader devant lui, donc il peut profiter de mon savoir. Donc le mentoring, c'est cette étape supplémentaire que j'ai voulu mettre en place depuis mars, je viens de dire, et qui vient des États-Unis. Très bien, on précise que tout cela se fait donc dans le cadre de votre statut de CIF, Conseil d'investissement financier, ce qui vous permet aussi d'apporter au-delà du trading, on va dire un accompagnement et un coaching d'un point de vue plus investissement et voire gestion. Alors Fabien, je vous remercie de préciser ça parce que j'ai presque failli l'oublier. Effectivement, en début 2015, j'ai passé mon agrément CIF. Donc c'est un statut de conseiller en investissement financier. Souvent, j'avais constaté que des clients me demandaient, au-delà du coaching, d'avoir une petite vision sur la répartition de leurs avoirs, sur la volonté de défiscaliser telle ou telle chose, même d'avoir un regard global sur leur patrimoine. Comme j'ai su faire ça à merveille pour moi pendant 37 ans, je peux, avec tout ce que j'ai appris au niveau de mes compétences fiscales et juridiques et successorales même, de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Donc je redis, soit en termes d'études de la répartition de leurs avoirs, soit pour des conseils fiscaux, soit pour des conseils patrimoniaux. D'une manière générale, on arrive à s'apercevoir que j'arrive à faire à la personne, au client, lever un peu la tête du guidon, le faire d'une manière générale un petit peu se descotcher de l'écran et d'avoir un regard plus haut sur tous ces investissements, sachant que
ce que je retiens de plus important dans ce métier maintenant, à l'heure où je suis arrivé, c'est qu'il va falloir tout le temps et constamment, et c'est presque là le Graal en trading et en bourse et en investissement, de trouver le meilleur prorata du temps à passer par rapport à la rentabilité à obtenir. J'insiste beaucoup là-dessus pendant mes coachings et mes mentorings. Merci Pascal pour toutes ces réponses. Merci Fabien, beaucoup. Merci.